Bonjour à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans nul autre que mon salon avec d'ailleurs mon chat qui lui adore le confinement, on va se le dire. À la Maison Le Pailleur, nous, on espère sincèrement que vous prenez bien soin de vous et que notre contenu exclusif là, sur cette nouvelle plateforme qui est YouTube vous amuse un petit peu pendant ces temps difficiles. Donc, sans plus attendre, on va passer à la vidéo dans laquelle je vous montre comment réaliser l'histoire de votre famille en 5 étapes faciles. La première étape, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment informer votre famille que vous souhaitez entreprendre ce type de démarche-là, parce que eux ont peut-être la documentation à propos de l'histoire de votre famille ou simplement des photos d'époque en noir et blanc. Ça fait pas si longtemps que les photos ont commencé à changer, donc c'est vraiment probable que vos grands-parents aient des photos en noir et blanc, en sépia. Donc déjà ça témoigne de votre histoire familiale. C'est beaucoup de familles qui ont entrepris, comme la mienne, des arbres généalogiques. Donc bien avant moi, il y avait déjà de la documentation sur le sujet. J'ai aussi des récits de la traversée justement à la période de la Nouvelle-France. Donc je suis quand même chanceuse, moi j'ai beaucoup de documentation sur ce pan familial-là, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez aussi vous baser principalement sur les témoignages, mais ça je vais y arriver un petit peu plus tard. Donc concentrez-vous pour la première étape à réunir des photos, la documentation que vous pouvez trouver, des fois des articles de journaux aussi qui remontent à l'enfance de vos grands-parents et d'informer tout le monde. Comme ça, tout le monde peut réfléchir à ce qu'ils ont chacun de leur côté, puis des fois, peut-être vous envoyer sur certaines pistes d'interrogation. Donc pour la deuxième étape, ce que je vous propose, c'est vraiment la confection d'un questionnaire que vous allez pouvoir utiliser pour poser des questions aux différents membres de votre famille. Ce que je propose, moi, c'est vraiment de sélectionner plusieurs générations, donc de partir de la plus vieille génération à la plus récente, si je peux dire ça comme ça, et de poser les mêmes questions de génération en génération pour voir l'évolution. Donc sur des sujets par exemple comme le travail, la famille, les relations humaines, l'alimentation, sinon même la religion, et réaliser quelques entrevues avec les gens que vous allez avoir préalablement sélectionnés. Si ce n'est pas des questions qui émergent de votre imagination, mais ça peut être des questions que vous vous êtes posées en lisant votre documentation qu'on a vue à l'étape 1. Après avoir épluché là, toute votre documentation familiale, réalisé vos entrevues également avec différents membres de votre famille, c'est maintenant le temps d'aller voir dans le récit officiel. Ce que j'entends par récit officiel, c'est vraiment les sources historiques qu'on a sur la société québécoise ou peu importe quelle nationalité vous êtes, vous pouvez chercher ces informations-là un peu partout. Moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est vraiment les moteurs de recherche de la BANQ, du musée McCord, par exemple, de l'Encyclopédie canadienne. Mais vous pouvez aussi aller voir sur Wikipédia si c'est la source qui est la plus disponible pour vous à ce moment-là. Allez voir dans les livres également. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment aller voir dans un livre général sur l'histoire du Québec pour aller explorer les mêmes sujets que j'avais regardés en entrevue avec mes proches, mais aussi ce que j'avais relevé dans la documentation que j'avais déjà. Pour l'étape 4, donc l'avant-dernière, avant l'aboutissement de votre projet d'histoire familiale, ce que je vous propose, c'est de venir faire ressortir les grandes thématiques que vous avez pu observer à la fois dans la grande histoire et dans votre récit familial. Donc, venir faire ressortir les différences, les ressemblances également. Puis là, ça va être vraiment le moment de venir faire des graphiques, PowerPoint, peut-être une œuvre qui a rapport aussi avec ce que vous avez pu observer, de ce qui vous a marqué de votre histoire. Là, c'est vraiment le moment pour confectionner son support de présentation. Et c'est là que je vous amène vers la 5e étape.
On est maintenant à la 5e et dernière étape de réalisation de votre histoire familiale. Donc la 5e étape, c'est à mon avis la plus fun, c'est vraiment d'organiser une présentation pour partager votre nouveau savoir et votre nouveau regard sur l'histoire de votre famille. Ça va vraiment en impressionner plusieurs, non seulement ceux qui ont participé par le biais d'entrevues, mais également ceux qui n'ont pas du tout vu votre processus d'interrogation par rapport à l'histoire de votre famille. Ça va permettre de vous créer des beaux moments en famille, une fois la quarantaine passée, bien entendu, mais ça va aussi faire un bagage incroyable pour les générations futures. C'est maintenant tout pour cette capsule sur comment réaliser l'histoire de votre famille en 5 étapes faciles. J'espère sincèrement que vous avez apprécié et que vous allez faire tout le processus chez vous. Si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours nous envoyer l'information par nos médias sociaux, donc notre page Facebook, mais également Instagram. Si vous aimez ce genre de contenu vidéo, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Donc nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres contenus et merci beaucoup!